Bonjour, bienvenue à cette 7e formation organisée dans le cadre de la stratégie pan-canadienne des femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire. D'une série de 11 capsules, ces formations sont offertes pour approfondir les enjeux, les solutions et les outils favorisant l'intégration équitable des femmes immigrantes. Et la capsule 7 porte sur le fait d'offrir des services qui n'ont pas d'obstacle pour les femmes en reconnaissant leur charge mentale. Et la charge, souvent, est associée à la vie familiale. Donc, ça vient un peu ensemble. Et je me présente. Bonjour tout le monde. Mon nom est Lisette Rodriguez de la coopérative féminine et féministe Convergence. Et c'est un immense privilège pour moi d'être votre guide à travers les différentes formations asynchrones de la FFC. Voici les objectifs pour la formation d'aujourd'hui. Dans cette capsule, on souhaite identifier les pratiques communautaires qui peuvent soutenir l'équilibre familial des femmes immigrantes. Et à la suite de cette capsule, nous espérons que vous serez en mesure d'identifier principalement les obstacles structurels et culturels à l'accès aux services, notamment en matière, évidemment, de garde d'enfants, des logements, des parentalités et des soutiens sociaux. C'est les 4 dimensions que l'on va aborder dans cette capsule. Voyons la femme immigrante francophone qui arrive au Canada avec un bagage, autant de connaissances, que ce soit limité ou avancé, de son écosystème d'accueil et aussi de son environnement communautaire. Cette femme-là qui arrive au Canada, comme on le voit à l'écran, mais vit différentes, ce qu'on appelle intersectionnalité, dont 3 qui sont vraiment à la base, qu'on peut parler du genre, la langue et les statuts d'immigration. Mais à ces 3 intersectionnalités, comme on le voit à l'écran, peuvent s'en ajouter d'autres, évidemment. Notamment, on pourrait mentionner, exemple, l'origine ethnique, qui est très pertinente pour une femme francophone qui arrive au Canada, la religion, l'âge, un handicap existant, probablement, peut-être, ainsi que le niveau de revenus. Aussi, on pourrait identifier, par exemple, l'orientation sexuelle, les niveaux de scolarité, la culture, etc. Donc, ces intersectionnalités peuvent causer de fameux obstacles ou tout simplement des défis supplémentaires à l'intégration. Il faut ajouter les enjeux majeurs auxquels sont confrontées évidemment les femmes dans leur intégration. Par exemple, l'accès à des services de santé, c'est un enjeu qui va être abordé dans la capsule numéro 8, qui est quand même importante. Ensuite, il y a la connaissance de ces droits et je vous invite à consulter la capsule numéro 5 à cet effet parce qu'on l'a déjà abordé. Il y aurait aussi l'enjeu d'une intégration économique qui va vraiment permettre de reconnaître tout son bagage professionnel et académique. Et on va traiter ce sujet dans la capsule numéro 9. Une autre intersection dans une vie communautaire pour encourager un sentiment d'appartenance. Et ça, c'était le sujet qu'on a abordé à la capsule numéro 6. Donc, la charge mentale qui est vraiment associée à la vie familiale, comme on le voit dans cette capsule d'aujourd'hui, et au projet d'immigration. Et surtout pour les femmes qui sont mères. Donc, ça, c'est vraiment le sujet qu'on est en train d'aborder dans cette capsule. La fameuse charge mentale qu'on entend parler, en fait, cette charge mentale ou liste de responsabilités qui ne termine jamais, il revient souvent davantage à la femme. Parce que c'est la femme qui majoritairement s'occupe autant de l'organisation de la famille et donc d'avoir davantage de la responsabilité familiale. Donc, elle s'occupe pas non seulement d'elle, mais assume aussi la responsabilité pour le reste de la famille. Une piste de solution pour tenter d'alléger la situation serait par exemple d'adapter les activités qui ciblent les femmes et les familles en tenant compte ou en considérant vraiment leurs réels besoins. Par exemple, on pourrait penser à organiser des activités avec des horaires ou avec des formats qui vont être adaptés, comme par exemple des activités qui vont être en ligne pour contraire les obstacles liés au déplacement
En plus, il y a les enfants. Ou sinon, mettre en place, par exemple, on a déjà vu ça chez plusieurs organismes communautaires, d'avoir un service de garde qui va être disponible pendant que la mère participe à une activité, y compris en soirée ou la fin de semaine. Fait que ça pourrait être vraiment une bonne idée d'appuyer la maman qui participe à ces activités. Ensuite, nous avons aussi la responsabilité culturelle et le maintien de la culture d'origine revient aussi souvent à la femme. Donc, de garder vraiment ces traditions, puis tout ce fait partie de son bagage, c'est aussi elle qui est responsable de la transmission à la prochaine génération. Ensuite, nous avons la valorisation et la préservation de la culture d'origine qui sont cruciales pour assurer l'acceptation culturelle et promouvoir aussi les sentiments d'appartenance, lui-même qui est essentiel à une intégration réussie. Donc, la tenue, par exemple, des rencontres informelles permettrait aux femmes de tisser vraiment les liens sociaux avec des gens de sa communauté. Qu'il s'agit, par exemple, pensons aux jardins communautaires ou les cuisines collectives. Ces rencontres pourraient servir des plateformes pour partager autant les expériences que parler des défis et essayer de trouver des pistes de solutions pour ces problèmes communs et ainsi renforcer le soutien communautaire. Donc, tout ça dans la responsabilité culturelle. Et finalement, un troisième élément, bon, j'aimerais ça vous mentionner les manques de promotion des services existants. Pourquoi on parle de ça? En fait, les réseaux informels sont une tendance positive en immigration. Pour les femmes qui sont mères de famille, les réseaux des garderies et des écoles de langue française est un maillon qui n'est pas négligeable pour leur intégration à la vie communautaire de leur milieu d'accueil. Pour les femmes célibataires, de même que les mères, les réseaux informels, que ce soit des groupes virtuels animés par les organismes locaux ou régionaux dans les médias sociaux, peuvent être une portée d'entrée non négligeable à l'intégration de ces dernières. Et les personnes peuvent y poser des questions et échanger sur leur réalité tout en apprenant sur les services disponibles en français. Et un autre exemple, une initiative que je vous partage en lien avec le même sujet, c'est vraiment en 2024, donc c'est tout récent. Et il y a l'organisme d'immigration francophone en Nouvelle-Écosse qui a décidé d'offrir en français à la ville de Halifax les programmes internationaux qui s'appellent, comme vous le voyez à l'écran, Home Instruction Parents Preschool Youth. Et donc, ce programme permet aux parents de bénéficier des ressources, dans ces cas-ci, c'est éducatif qui vont être offerts à domicile pour un maximum de 30 semaines, donc c'est tout un parcours, et pour des enfants âgés de 3 à 4 ans. Et donc, l'équipe d'immigration francophone Nouvelle-Écosse a choisi d'offrir les programmes aux familles nouvellement arrivées en apportant une attention toute particulière aux mères. Les barrières culturelles peuvent contribuer à des défis de communication entre les familles immigrantes et l'école, et constituant ainsi un frein à l'inclusion des enfants. Donc, ces projets-là spécifiquement permettent d'outiller les enfants d'âge préscolaire vraiment à leur intégration à l'école, sachant que l'accès aux services de garde en français n'est pas une chose simple aujourd'hui. Donc, les parents sont, si on peut dire, d'une certaine façon ou autre, encadrés par une personne qu'on appelle la personne ressource à chaque semaine pour les remettre du matériel éducatif et présenter les activités éducatives de la semaine. Donc, c'est une belle initiative qui accompagne les familles puis qui les appuie dans leur intégration dans cet aspect vraiment éducatif. Un autre gros logement excusez-moi, un autre défi qui pèse lourd sur la vie familiale des familles migrantes est évidemment les logements. Donc, c'est loger. Aujourd'hui, c'est devenu tellement compliqué de trouver la place. Alors, trop souvent, les femmes ont de la difficulté, aujourd'hui c'est tout le monde, mais particulièrement les femmes ont de la difficulté à trouver un logement approprié à leurs besoins. Évidemment, ceux de la famille, parce que quand il y a une famille, c'est encore beaucoup plus complexe. Et des initiatives doivent évidemment voir les jours afin de mettre à la disposition de nouvelles arrivantes, mais un logement de transition qui va être adapté à leur réalité
à leur arrivée au Canada. De plus, les femmes immigrantes, mais c'est pas tout le monde qui connaît les normes en loi en vigueur au Canada, surtout en matière de logement. Donc, on considère qu'il serait une bonne idée aussi d'éduquer ces nouvelles arrivantes, les femmes-là, sur quelles sont les pratiques et les lois qui réagissent les logements, selon évidemment la province dont on parle ou les territoires d'accueil. Et cette initiative pourrait aussi éviter des situations de pratiques abusives parce qu'on va informer la femme va avoir une meilleure connaissance, c'est quoi les lois entourant les logements, en matière de logement, puis elle va pouvoir ainsi mais être plus préparée quand elle va être à la recherche des logements, puis répondre à des possibles situations abusives envers elle ou sa famille. Donc, une petite piste parlant du logement. Avec ça, on termine notre capsule numéro 7. Mais avant de vous quitter, laisse-moi vous dire que il y a une panoplie d'informations que vous pouvez consulter sur la stratégie pan-canadienne des femmes immigrantes francophones à milieu minoritaire. Alors, je vous invite, si vous ne les connaissez pas déjà, à visiter le site immigration.afc.ca tel que vous le voyez à l'écran. Et nous vous recommandons également le guide des bonnes pratiques qui est aussi produit par l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Il s'agit d'une boussole pour les mouvements féministes. Donc, c'est comme une mine d'informations que je vous invite à aller découvrir. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt!